Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo bonus sur la faille BungyCore. Quand je dis bonus, elle n'est pas en plus des 365 vidéos qu'on soit d'accord. Pour comprendre cette faille, vous devez dans un premier temps comprendre ce qu'est un proxy. Un proxy est une passerelle qui sert d'intermédiaire, cela peut servir à plusieurs choses. Soit vous connecter en vous faisant passer pour quelqu'un d'autre, si c'est le client qui l'utilise, soit servir de sécurité et contrôle si elle est côté serveur. Dans le cas du serveur, cela peut aussi servir de redirection. Tout le monde se connecte sur le proxy qui va rediriger vers le serveur sur lequel veut se connecter l'utilisateur. Dans le cas de BungyCore, il s'agit de ce dernier. Vous vous connectez sur Bungy qui va vous renvoyer sur tel ou tel serveur. L'authentification Mojang se fait sur BungyCore, ce qui fait que chaque serveur est en offline et ne vérifie donc pas les connexions. C'est pour éviter de devoir se réauthentifier à chaque fois que vous changez de sous-serveur. Là où la faille se situe, c'est si vous pouvez vous connecter directement à votre serveur Minecraft. Dans ce cas, c'est comme avoir un videur dans votre boîte de nuit qui vérifie que vous êtes tous majeurs, mais vous avez une deuxième porte à côté qui n'est vérifiée par personne. Ici, c'est légèrement différent car le serveur va s'assurer que vous êtes connecté via un proxy. C'est comme si le serveur Minecraft c'était le barman et il vérifie que vous avez le tampon qui montre que vous êtes passé par l'accueil. Si vous avez une fausse vérification, vous pouvez donc vous connecter sur le serveur. En temps normal, ce n'est pas problématique sur les serveurs officiels, car votre identifiant en ligne et hors ligne ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que si vous vous connectez sur le serveur directement, vous serez un deuxième joueur avec le même pseudo car vous devez passer sur un autre buggy qui lui sera hors ligne, vu que vous n'avez pas accès au vrai compte. Le souci, c'est que certains clients craqués permettent de changer votre identifiant hors ligne et avoir le même identifiant que le vrai joueur. Et là, ça devient problématique, car tous les plugins qui sont installés sur le serveur vont croire que le client craqué, c'est le réel admin. Le seul moyen d'éviter ceci serait que les plugins communiquent avec le proxy afin de s'assurer que le joueur qui vient de se connecter soit le vrai, sinon ça vous donne ceci. Alors si vous avez suivi, le seul moyen d'empêcher ceci, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas se connecter directement sur le serveur Minecraft. Et il y a quelque chose de prévu pour ça, c'est ce que l'on appelle un pare-feu. Le souci, c'est que nous sommes en période de test intensif et que la machine venait juste d'être installée, donc nous avons préféré nous concentrer sur les différents tests en se disant que le pare-feu pouvait attendre. Eh bien, ne faites pas cette erreur. Ce n'est pas parce que la plupart du temps il n'y a pas de problème qu'il faut laisser le pare-feu ouvert. Si à la fin de l'extrait il commence à cacher le chat, c'est parce qu'on commence à les IP ban de la machine et que l'IP est affiché dans le chat. Résultat de cette mésaventure, j'ai juste eu à faire le pare-feu car tous nos plugins possèdent un système de rollback et notre hub aussi, ce qui fait qu'ils ont juste dérangé tous les joueurs qui étaient en pleine partie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.